Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble la carte qui sera à gagner lors du tirage au sort de la semaine prochaine, la carte Envolée de papillons. Mais avant de plonger dans la partie créative, passons à notre petit flash info. La Celebration continue, et je dirais même qu'elle continue de plus belle, puisque le 4 février, c'est-à-dire la semaine prochaine, de nouveaux cadeaux seront ajoutés. J'ai hâte de les découvrir, et je pense que vous aussi. Deuxième info, comment obtenir les cadeaux Celebration. Alors, dans les précédents Flash Info, je vous ai parlé des tranches de 70 € d'achat pour obtenir les cadeaux. Je vous ai présenté les différents cadeaux que vous pouviez choisir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les ajouter à votre panier. Vous allez voir, c'est tout simple. Alors, nous voici sur ma boutique. Donc, je vais choisir des articles à mettre dans mon panier. Choisir celui-ci. Voilà, donc j'ai ces trois articles dans mon panier. Et là, on a vu apparaître le petit symbole du cadeau et ici le message palier Celebration atteint. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir choisir des cadeaux. Donc ma commande fait 161,75 €. Donc je vais cliquer sur passer la commande. Et on me dit ici que j'ai jusqu'à 2 cadeaux gratuits à choisir. Alors, je vais choisir ce papier design. Je peux aussi aller voir le détail. Voilà. Donc, je sais que c'est 48 feuilles de 15-15. Je peux visualiser le produit. Je vais choisir un deuxième article. Voilà, et là on me dit que voilà, je n'ai plus d'article à choisir. Bon, comme ma commande fait 161,75 €, peut-être que je veux choisir les articles à 140 €, de la tranche des 140 €. Alors, hop, on va annuler. Et je vais ici dans gratuit à l'achat de 140 €. On clique sur le petit plus. Et là, on voit apparaître les cadeaux de la tranche des 140 €. De la même façon, j'appuie sur le petit caddie. Et là, on voit que voilà, j'ai un article choisi et il m'en reste 0 à choisir. Et pour passer ma commande, il me suffit de cliquer sur continuer. Et voilà, vous savez maintenant comment ajouter les articles Celebration à votre panier. Alors, troisième info, la semaine prochaine, nous procéderons à notre tirage au sort mensuel, notre cher Plouf Plouf. Il vous reste encore quelques jours, donc jusqu'au 31 janvier, pour répondre au sondage qui se trouve dans la newsletter et vous permet de participer au tirage au sort. Voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette carte que j'ai appelée Envolée de papillons. Alors pour le modèle, je l'ai réalisé en Narcisse Délices avec la collection Beau Bokeh et les poinçons et pochoirs liés ensemble. Donc comme vous le voyez, avec cette carte, on a un joli volume. Et quand on l'ouvre, on a à l'intérieur un bel espace pour écrire. Ce soir, nous allons la réaliser en explosion de baies. Alors, si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors, pour notre base de cartes, nous aurons besoin d'un papier cartonné. Donc, moi, je l'ai choisi en explosion de baies. Et il fait 26,8 sur 13,4. J'ai fait un pli à 13,4. J'ai aussi préparé un papier cartonné blanc simple de 13 par 13 cm, donc qui viendra comme ceci à l'intérieur et nous permettra d'écrire notre message. Donc ces deux morceaux, je vais pouvoir les mettre de côté et on va s'occuper de celui-ci.
donc qui fait 15,8 sur 13,4 et dans lequel on va pouvoir venir faire des plis. Alors, on va commencer par faire un pli à 2,9 cm. Ensuite, un pli à 5,4. Puis à 10,4. Et à 12,9. Voilà. Alors, on va s'attaquer à la toute petite difficulté de cette carte. Mais c'est justement ce qui la rend aussi jolie. Alors, on va se placer ici à 4,1 cm. On va mettre ce curseur ici, donc le curseur de pli, sur 2 cm. Et on va venir, hop, tracer un pli jusqu'à 11,4 cm. Ensuite, je retourne. Je me replace à 4,1 cm. Là, mon curseur est resté à 11,4. Je vais remonter jusqu'à 2 cm. Voilà. Ensuite, on change de côté. Donc là, je vais me placer ici à 2 cm. Cette fois-ci, je vais prendre mon curseur de coupe. Et je vais me placer, là ici, vous avez un petit trait qui vous permet de savoir où est la lame. Donc là, je vais aligner mon petit trait avec le pli que j'ai tracé. Et je vais remonter jusque l'autre pli. Hop. Et j'obtiens ceci. Ensuite, même chose de l'autre côté. Donc là, j'aligne mon petit curseur avec mon pli. Et hop, je viens aligner avec le pli suivant. Voilà. Et on a fait le plus difficile. Alors ensuite, on va pouvoir passer au collage de notre papier design. Alors pour le papier design, j'ai choisi de travailler évidemment avec le papier Beau Bokeh. Donc je vous ai préparé un plan de coupe qui vous permettra, si vous souhaitez comme moi avoir vraiment la suite de votre motif sur l'ensemble de votre carte, de découper au bon endroit. Alors j'ai juste une petite précision à vous apporter, c'est concernant les morceaux qu'on va venir coller ici. Alors, hop, je vous montre. Donc je pense que là on voit bien. Donc là ici, vous le verrez sur le plan qui est à télécharger sous la vidéo. J'ai fait une mesure à 1,7. Ici en profondeur, donc j'ai laissé 0,8 ici. Donc là, pareil, 1,7, 0,8. Et ensuite, ici, à partir de là, j'ai pris 1 cm. Et ensuite, ici, ce morceau-là fait 9,2, comme vous pourrez le voir sur le plan. Donc, l'idéal pour pouvoir avoir la poursuite du motif, c'est d'enlever 3 mm ici et 3 mm là. Voilà, donc je vous montre.
Voilà, de plus près mes tracés. Et je vais venir les découper au ciseau. Et voilà. Petite astuce aussi, quand vous faites ce type de découpage, pensez à noter derrière les différentes languettes, parce que là forcément tout est symétrique. Donc ce morceau de papier design fait exactement la même taille que celui-ci. Donc moi quand c'est comme ça, je note à l'arrière le numéro et je mets systématiquement le chiffre en bas pour savoir que c'est dans ce sens-là que je dois poser mon papier. Voilà, c'est juste une petite astuce au passage. Et donc là maintenant, je vais pouvoir simplement venir coller mon papier design. On va pouvoir maintenant marquer nos plis. Alors, le premier pli ici, on va le faire dans ce sens-là. Hop. Pareil pour l'autre côté. Voilà. Ces deux plis, on va les marquer hop, dans ce sens-là. Hop. Et ici, hop, on va venir appuyer comme ceci à l'intérieur, des deux côtés. Hop. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, hop, on va plier comme ceci. Donc là, je vais utiliser mon plioir. Même chose de l'autre côté. Donc comme vous voyez, on travaille toujours en miroir. Voilà. Et il ne nous reste que ces plis, hop, à marquer. Et voilà. Notre base de carte est prête. Alors, on va maintenant pouvoir passer à la création de nos éléments de déco. Donc pour ça, j'ai pris une petite chute de papier blanc simple qui fait 8 par 10 cm, mais qu'on viendra recouper par la suite. Et mes pochoirs liés ensemble. Donc, je vous les avais présentés lors de l'ouverture de mon colis. Donc ce sont ces pochoirs qui peuvent se superposer. Et aujourd'hui, j'ai bien envie d'utiliser celui-ci. Alors, je vais venir l'appliquer. Hop. Sur ma petite chute de papier. Je vais prendre mon encreur Explosion 2B et ma brosse estompe que j'utilise pour les roses. Hop. Je vais décharger un peu ma brosse estompe. Alors, j'essaye de me mettre bien droite. Voilà. Et je vais passer doucement ma brosse estompe sur mon pochoir. Et voilà ce que j'obtiens.
Alors pour le nettoyage du pochoir, rien de plus simple. Il suffit de prendre un peu d'eau et un chiffon. Et vous allez voir, hop, l'encre s'enlève très très facilement. Voilà, et votre pochoir est prêt pour une nouvelle utilisation. Alors, on va poursuivre avec les poinçons, cette fois-ci liés ensemble. Donc là, je vais venir découper le treillage. Donc, en explosion de baie. Je vais venir découper toutes les petites feuilles en limonade à la limette. Et les fleurs en pétunia pétillant. Je vais aussi découper une seconde fois mes fleurs en narcisse délice. Je vous expliquerai pourquoi au montage de la carte. Voilà, donc je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà mes petites découpes. Alors, c'est maintenant que vous allez voir pourquoi on appelle les poinçons et les pochoirs liés ensemble. Alors, hop, il faut que je trouve le bon sens. Voilà, comme ça. Donc c'est pour ça que je vous recommande de le faire d'appliquer votre pochoir sur un papier plus grand que celui qu'on viendra utiliser. Parce que faut vraiment trouver comment le placer. Mais je trouve ça génial. Ils viennent se compléter l'un l'autre. Je trouve ça très très joli. Donc, je vais venir coller mon treillage sur mon papier. Voilà. Alors je vais mettre ça sur le côté pour que ça sèche et on va pouvoir passer à la création d'autres éléments de déco. Alors pour la suite de la création de mes éléments de déco, je vais utiliser les poinçons papillons superbes. Donc je vais prendre ces deux petits papillons et je vais venir les découper dans la chute du papier design qu'on a utilisé pour décorer notre fond de carte. Par contre, je vais venir le découper sur le verso. Hop. Je vais aussi prendre les petits corps de papillons qui sont ici. Hop. Et qui sont bien collés. Et je vais venir les découper dans du papier cartonné ardoise bourgeoise. Donc je fais ces découpes et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Alors on va maintenant venir assembler nos petits papillons. Hop. Donc là, je prends simplement un peu de colle. Et je viens coller le corps
de mes papillons. Et voilà ce que j'obtiens. En plus, avec l'aspect irisé du papier boboquet, je trouve que ça rend mais vraiment superbe. Voilà. Et pour nos derniers éléments de déco, nous allons utiliser les tampons papillons superbes. Donc, je vais utiliser le tout petit papillon et celui-ci. Je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce parce que ce sont des tampons clear. Et je vais venir les tamponner en pétunia pétillant. Là. Et pour la décoration des ailes de mes papillons, je vais prendre mes pinceaux aquarelles et mon encre explosion de baie. Hop. Donc vous avez l'habitude, je mets une petite goutte sur mon bloc acrylique. Et je viens colorer mon papillon. Ce que ça nous donne. Alors, je vais laisser sécher mes papillons de côté. Je viendrai les découper après. Donc, je vais les découper à la main. Les poinçons qui permettent de découper les deux papillons sont compris dans le lot de poinçons que je vous ai montré tout à l'heure. Et comme vous le savez, j'ai un petit peu de mal avec les tours blancs, donc je vais venir les découper au ciseau. Alors, pendant que mes papillons sèchent, on va venir tamponner le petit mot qu'on mettra sur la carte. Donc, on va venir tamponner une envolée de bonheur, mais je voulais vous montrer tous les mots qu'on a dans ce set de tampons. Moi, je trouve ça magnifique. Si tu as besoin, je suis là. Bonjour pour vous, joyeux anniversaire, faisons la fête. Donc c'est vraiment un lot qui est adapté à de multiples occasions. Et alors la police de caractère, mais alors je trouve ça magnifique. Alors on va prendre une petite chute de papier blanc simple. Et l'encre explosion de baie. Hop. Voilà mon tapis Stampin' Pierce. Alors dans un premier temps, je vais venir ancrer uniquement une envolée. Voilà. Je viens nettoyer mon tampon avec mon chamois synthétique.
Et je viens faire la même chose avec 2 bonheurs. Alors là, je vois que hop, j'ai ancré des lettres dont je n'ai pas besoin. Hop, je viens nettoyer pour pouvoir faire hop, mon tampon correctement. Et voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Et je vais venir détourer mes 2 mots au ciseau. Et voilà. Je vais reprendre ma brosse estompe. Je ne remets pas d'encre dessus. Il en reste suffisamment. Hop, je viens passer très très légèrement sur mes 2 petites étiquettes. Hop. Et voilà. Hop. Et maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour faire la déco de notre carte. Alors, on va venir recouper notre treillage. Donc, vous vous rappelez, je vous avais dit tout à l'heure qu'il était un peu trop grand et qu'on viendrait le recouper. Alors, donc je vais venir recouper ici, hop, la bordure. Hop. Je vais commencer par ça, supprimer les bordures. Voilà. Alors, dans ce sens-là, je vais avoir besoin de 9 cm. Hop. Et dans ce sens-là, de 4,6 cm. Voilà. On va reprendre notre base de carte et on va pouvoir venir coller notre treillage. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre les branchages. J'adore le contraste entre le limonade à la limette et l'explosion de baie. Je trouve ça très joli. Donc je mets quelques petits points de colle. Hop. Je vais venir compléter par des petits branchages.
On va en rajouter un ici en haut. Voilà. On va pouvoir venir poser les fleurs. Voilà. Alors, les centres de fleurs, on remarque qu'ils sont vides. Donc, en fait, quand on vient découper avec nos poinçons, il va nous découper les fleurs et il va nous évider la fleur. Mais par contre, les petits morceaux donc, peuvent permettre de faire le centre. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai découpé les fleurs une fois en pétunia pétillant et une autre fois en narcisse délice. Comme ça, je peux récupérer les petits centres et venir les placer sur mes fleurs. Donc là, je vais mettre juste des petits points de colle au centre de mes fleurs. Je vais prendre mon outil touche à tout. Voilà, donc avec l'embout qui colle, et je vais pouvoir venir replacer les centres de chaque fleur, hop, au milieu. Voilà. On va pouvoir venir poser nos papillons. Donc là, je vais les mettre sur Dimensional. Là, je donne une petite forme aux ailes du papillon. Et là, j'ai bien envie de mettre un petit peu d'ondulation. Donc, je vais aller chercher mon plioir et venir, hop, comme ceci, tout doucement. Voilà. Ensuite, pour les côtés, on va venir placer les petites branches. Donc là, pareil, des tout petits points de colle, ou alors le papier adhésif pour les transformer en autocollant. Voilà, je vais venir mettre
une grande fleur. Comme tout à l'heure, je mets un petit peu de colle au centre. Je viens rechercher un de mes centres de fleurs et le déposer, hop, à sa place. Là. Pour l'autre côté, pareil, des petits points de colle. Hop, ma petite fleur. Je viens mettre un tout petit point de colle au centre. Et je viens attraper un centre de fleur et le déposer. Voilà, je vais pouvoir mettre mes petits papillons. Donc là, je vais simplement les coller. Voilà. Je peux aussi donner un peu de volume à leurs ailes. Voilà. Ensuite, je vais prendre hop, des mini dimensional. Et je vais venir coller le petit mot. Voilà. Donc, une envolée. Et pour celui-ci, je vais pouvoir prendre des grands dimensional. Alors, je vais le placer comme ça en diagonale. Voilà. Et on va maintenant pouvoir assembler notre carte. Alors, on va maintenant pouvoir reprendre notre base de carte et venir coller dessus tous les éléments qu'on vient de travailler. Alors pour ça, je vais commencer par mettre de la colle juste ici. Voilà. Et je viens me placer vraiment bord à bord. Voilà.
Ensuite, je vais venir mettre un tout petit peu de colle juste ici et hop, sur la deuxième bande. Et là, je vais venir me placer juste avant le pli. Voilà, comme ceci. Voilà. Et de cette manière, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de bien symétrique. Voilà. Et on va maintenant pouvoir s'occuper de notre papier blanc simple qui nous servira à écrire notre message. Alors pour ça, on va reprendre nos tampons papillons superbes. Et dans le lot, donc, on a déjà le petit papillon que vous connaissez. Et on a aussi, hop, ces petites bulles qui vont nous servir à décorer le bord de notre carte. Alors, je vais reprendre les couleurs que j'ai utilisées jusqu'ici. Je vais faire le papillon en explosion de baie. Hop, comme ceci. Et je vais me servir du petit bloc, c'est beaucoup plus confortable pour faire les petites bulles. Donc là, cette fois-ci, en pétunia pétillant. Voilà. Et dernière petite étape, je vais reprendre ma brosse estompe sans rajouter d'encre et je vais venir, hop, ajouter une toute petite ombre sur le bord de ma carte. Et voilà, je vais pouvoir venir la coller à l'intérieur.
Donc voilà ce que ça nous donne. Et dernière petite touche que personnellement j'adore, c'est le Wink of Stella. Donc hop, je le secoue bien pour mélanger le liquide et les paillettes. Donc c'est des micro paillettes qui sont dedans. Et je vais venir en appliquer un petit peu sur le corps de mes papillons. Je trouve ça très joli, ça donne une touche de féerie. Et c'est tous ces petits détails qui rendent nos cartes uniques. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez la brillance du corps des papillons. Mais en tout cas, je peux vous dire que ici, il scintille. Voilà, notre carte est maintenant terminée et j'espère que vous avez envie de la gagner. Et voilà nos deux belles envolées de papillons. En Narcisse Délice pour le modèle et en Explosion de B pour notre version de ce soir. Si ce tutoriel vous a plu et vous a inspiré, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de me dire en commentaire si vous comptez le reproduire. Comme vous le savez, vos retours sont toujours très précieux pour moi. Sous cette vidéo, comme toujours, vous retrouvez la liste complète du matériel utilisé, le plan de coupe pour le papier design, les liens pour commander facilement et recréer ce projet chez vous, ainsi que les mesures. Vous retrouverez enfin mon code hôtesse qui vous permet de recevoir un petit cadeau de ma part pour toute commande de moins de 200 €. Je vous souhaite une excellente soirée et comme toujours, bon scrap!